cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Jean-Louis Guyonnet, vous pouvez réagir, même si c'est pas tout à fait votre domaine. On va parler d'une petite introspection amoureuse qu'on peut faire. Vous savez que l'autre, c'est notre miroir, c'est le miroir de notre ombre, en quelque sorte. Et pour mieux comprendre peut-être votre relation amoureuse, je vous propose un petit exercice d'introspection tout à fait instructif. Alors voilà la question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que j'aime en lui, en votre partenaire ou en elle, évidemment, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et en deuxième phase, après avoir répondu à ce que vous aimez en lui, on va rester sur le masculin, ce sera plus simple, en quoi cela pourrait me ressembler, ou si vous préférez, qu'est-ce que ça révèle sur moi? Alors par exemple, si votre compagnon est très brillant en public, il parle très bien quand il y a un dîner ou quand il y a du monde, il y a des chances que vous soyez un petit peu inhibé et que quelque part vous soyez en admiration de sa capacité à être apte à bien parler, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je n'aime pas en lui? Et là, ça devient intéressant aussi, parce que ça va être aussi révélateur, évidemment, sur vous-même. Par exemple, si vous le trouvez un peu trop ordonné à votre goût, je ne serais pas surprise que justement vous soyez un petit peu bordélique. Comme si on avait toujours tendance, dans une relation, à choisir quelqu'un qui va nous apporter ce qu'on n'a pas, ou qu'on va admirer parce qu'il a quelque chose qu'on aimerait avoir. Voilà, donc et pourquoi c'est important cette introspection amoureuse? Parce que très souvent, on va finir par quitter ou par rejeter notre partenaire parce qu'il nous renvoie un petit peu trop à nous-mêmes, alors que c'est pourtant pour ça qu'on l'avait choisi. Et c'est pour ça que c'est bien de temps en temps, si vous êtes agacé par quelque chose chez votre partenaire, faites ce petit travail qui va vous révéler un petit peu de vous-même, et peut-être que vous serez plus indulgent, plus indulgente à ce moment-là, et que ça ne mènera pas à la rupture, parce que au fond, c'est quand même, si vous l'avez choisi au début, c'est peut-être quand même parce que vous l'avez, il ou elle vous a plu. Vous voulez réagir, non? Oui. Je ne sais pas si mon épouse écoute l'émission, mais bon, si elle l'écoute, pas de problème. Alors, chez l'autre, chez elle, ce qui m'a séduit, c'est d'abord c'est une admiration. J'ai admiré sa personnalité. C'est une globalité. Et puis il y a la fierté d'avoir été choisi aussi, d'avoir été choisi par une personne que j'admirais. Et donc ça a renforcé votre narcissisme. Certainement. Je n'avais peut-être pas assez confiance en moi, où je me valorisais peut-être pas assez, et de cette femme que j'admirais qui me choisit, en fin de compte, j'ai été très flatté. Et puis autre chose m'a flatté, c'était un point de détail, enfin pas un point de détail, un élément, c'est que elle, à l'époque, elle gagnait beaucoup plus que moi. Et moi j'étais très fier d'être avec une femme qui gagne plus d'argent que moi. Non pas parce que j'avais pas besoin d'être entretenu, mais c'était un signe extérieur comme ça qui m'a touché. Je disais à mes amis, en plus, je suis content parce que je suis fier parce qu'elle gagne plus que moi. J'étais fier d'avoir été choisi par une femme qui gagnait plus que moi. J'avais le sentiment de pas avoir été choisi pour mon argent. Surtout qu'en tant que flic, je gagnais pas beaucoup d'argent. J'imagine au début, c'est certainement pas. Et oui, comme quoi. Non, mais c'est intéressant, je trouve, comme petit exercice qu'on peut tous tout à fait. Faire. Alors par contre, là où ça me met un petit peu en difficulté, qu'est-ce que je n'aime pas chez elle? Moi, j'aurais tendance à être extrêmement indulgent. Je lui cherche pas de défaut. Non, mais elle en a forcément, mais si vous agace pas. En fait, je disais bien dans le Love Conseil, c'est les défauts qui vous agacent. Si elle a des défauts mais qui vous agacent pas, ça parle pas de vous. Non, ça m'agace pas. C'est quand ça nous agace que ça parle de nous. Bon, par contre, je l'agace un petit peu des fois, mais j'en suis conscient et j'ai pas toujours envie de changer. Si elle nous écoute, elle peut réagir et elle peut nous dire qu'est-ce qui l'agace chez vous. Comme ça, vous aurez avancé. Il y a beaucoup de choses, mais bon, des fois, je suis un peu exprès peut-être de l'agacer. Il y a peut-être une provocation. Alors, on va